je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Bénédicte Drouin-Joliès. Cette journaliste est atteinte d'une tumeur au cerveau depuis 2 ans et elle envoie régulièrement des nouvelles à ses proches et amis. J'étais à chaque fois profondément touchée et édifiée par ces mails si pleins de paix, de joie et de foi. Alors que son pèlerinage terrestre touche à son terme, Bénédicte a bien voulu témoigner par téléphone. Vous l'entendrez, son élocution est devenue compliquée, mais cela n'enlève rien à la force de ce témoignage bouleversant. Donc bonjour Bénédicte. Bonjour Marie. Je suis très heureuse de t'avoir au téléphone. D'habitude, je vous vois mes invités, mais là, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. On a travaillé plusieurs années ensemble. Et c'est grâce à toi que j'ai appris le métier de journaliste, notamment. Aussi, je t'en remercie beaucoup. Et je t'ai demandé pour commencer d'avoir avec toi un objet. Quel est-il ? L'objet, c'est la Bible. C'est elle qui me porte de jour, de nuit. La parole de Dieu. On ne se rend pas compte de la puissance de la parole de Dieu. Quand tout va bien, on assiste à la messe de loin. Mais au temps de l'épreuve, quand on est fatigué, quand parfois on peut plus lire, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous pétrit, qui nous porte, qui nous nourrit. Et je peux dire que j'ai les psaumes que j'ai toujours beaucoup aimés et priés, mais là, je les réinvente dans la journée, la nuit. C'est la parole de Dieu qui me porte. C'est le nom de Jésus qui me porte. Alors, pour remettre, tu vas nous en reparler, je pense, au fil de l'entretien, parce qu'effectivement, tes nombreuses lettres sont émaillées de citations de la parole de Dieu et on voit vraiment au fur et à mesure que cette parole te travaille. Mais je vais remettre peut-être les choses un peu dans leur contexte, si tu veux bien. Ouais. Alors, je remonte en juillet 2019. Tu as à ce moment-là 52 ans, je crois bien. Ouais. Tu es mariée depuis... J'étais à fond entre Lausanne et Paris, à 200 à l'heure. Voilà. Après 30 ans de journalisme à famille chrétienne, passionnée. Et puis du jour au lendemain, tout d'un coup, je perds la vue. C'est ça. Et on me dit, tumeur foudroyante, agressive du cerveau. A priori, 10 mois. Simplement 27 mois après, je suis encore là. Et je dis que c'est grâce à ma famille, grâce à mon mari. Et le Seigneur me fait faire un chemin à travers ce cancer du cerveau. C'est le dépouillement, c'est l'hémiplégie, c'est la grande dépendance. Mais on vit des moments magnifiques en famille. J'ai cette chance immense de vivre en famille, dans une famille qui a déjà été marquée par le deuil, puisque Charles, mon mari, avait déjà perdu une première épouse. Et j'ai demandé comme grâce, quand j'ai su que j'allais être malade, que j'étais malade, de vivre cette maladie dans la paix, l'abandon, et puis la joie. Oui, mais quand même, toi, tu le dis à un moment dans tes lettres, tu es par tempérament rapide, organisé, efficace et... Ah, j'étais à 200 à l'heure. Voilà. Ah oui, j'étais à 200 à l'heure. Je fatiguais mon mari. Maintenant, il m'attend toute la journée, le pauvre. Et je suis hémiplégique, c'est-à-dire que je suis en train de perdre la marche. La vue, on m'avait dit que la tumeur avait attaqué la vue. Donc, je vois moins bien, je vois encore un tout petit peu, mais je suis en train de perdre la vue.
Comment tu as vécu ce passage d'une vie à 200 à l'heure et tout d'un coup une vie immobile? Enfin, moins... Ça s'est fait petit à petit. Pendant un an, j'ai fait du jardin à fond parce que je suis à fond. J'ai adoré. J'ai fait 2 heures de jardin par jour. J'ai fait pas mal de choses. Ça s'est fait par étapes. J'ai essayé d'accueillir chaque étape. Il y a des étapes où j'ai pu reprendre le travail pour famille chrétienne, où j'ai pu faire plein de jardins, où j'ai pu faire plein de confitures. Et là, aujourd'hui, c'est le temps du lâcher. C'est le temps du don. Simplement, c'est pas naturel de lâcher. On adore tellement contrôler. Moi, j'ai eu cette chance aussi de pouvoir retravailler. Donc, ça s'est fait par étapes et j'accueille chaque étape en essayant de voir chaque jour comme un don de Dieu. Je peux pas dire que ce soit facile tous les jours. Hein. Il y a des jours où je suis emmerdante, il y a des jours où je pleure. Hier, on s'est fait un super resto en famille, c'était génial. Non, la maladie modifie beaucoup le comportement. On peut devenir égocentré, on peut devenir casse-pied. Donc, j'ai cette chance d'énormément discuter avec mon mari. Donc, on essaie vraiment de se réajuster sans cesse, pour être à l'écoute de l'autre, pour peser le moins possible sur l'autre. Donc, tout ce temps de maladie, il se fait par étapes et je vis ce que je peux vivre à chaque fois. On a eu un moment de grâce fabuleux quand j'ai invité ma famille, mes filleuls, mes neveux dans le jardin. J'ai reçu le sacrement des malades, entouré de la prière de mes amis, de mes filleuls, de toute ma famille. On a loué, on a sorti la Sainte Vierge dans un canton protestant. Voilà, on a des moments de grâce. Je peux dire que chaque jour, je reçois la manne. C'est comme les états de l'évangile. C'est pour aujourd'hui. Alors, il y a des jours de ras-le-bol, il y a des jours de fatigue. Marcher me fatigue, j'ai l'impression que j'ai un corps qui pèse 300 kilos. Et puis, il y a des jours lumineux où c'est un psaume qui va parler. C'est le Veni Creator qui m'a porté toute la journée. Ça a été magnifique de recevoir en famille le sacrement des malades. J'ai reçu déjà 2 fois. D'accord. C'est un cheminement pour tout le monde. Je pense que ces grandes épreuves de santé font cheminer tout le monde. Et le malade et son entourage. Surtout s'il a la chance d'avoir la foi, d'être entouré, de vivre des sacrements. Moi, ce qui me touche beaucoup dans tes lettres, c'est ta belle lecture spirituelle des événements dès le début. Tu écris ainsi: 6 mois après le début de ta maladie, j'ai réalisé qu'au mois de juin dernier, j'avais envie de m'inscrire à une retraite spirituelle. Je trouvais que ma vie était trop facile, trop installée. J'avais envie de revenir à l'essentiel. Bingo, voilà, c'est fait. Comment la maladie... Le bon Dieu s'en est chargé vite fait et bien fait. C'est un peu radical quand même. Ouais, mais c'est comme ça, j'y peux rien. J'y peux rien. Quand j'ai su que j'étais malade, Charles m'a emmené à Lourdes. Il m'a fait rencontrer le curé de Lourdes, le père Cab, que je connaissais bien, que j'aimais beaucoup, qui m'a lâché un truc que j'ai trouvé culotté. Il m'a dit « Oh, un cancer, un chemin vers le ciel ». Wow, il t'a dit ça? Ouais, j'avais plutôt envie de lui dire « Tes ovaux, mon père, vous savez que mon mari a déjà perdu sa première épouse comme ça. » Oui. Et en même temps, avec une bonté infinie, il m'a béni. Il t'a quoi? Il m'a béni. Il t'a béni. C'est magnifique. Et du coup, la bonté du Seigneur, c'est ce qu'on lit beaucoup dans tes lettres aussi, c'est la bonté du Seigneur qui est présente chaque jour. Oui, tu évoques cette manne que tu reçois. Si tu veux, ouais, c'est le choix. Il y a un combat spirituel pour regarder plutôt ce qu'on reçoit, ce qu'on a, que ce qu'on perd. Tu peux expliquer un peu plus? Et j'ai toujours eu cette phrase dans le cœur, pour cet événement comme pour tout.
C'est la joie du Seigneur est notre rempart. C'est déjà pénible d'être malade. Si en plus tu vis ça dans la révolte, sans la grâce que le Seigneur peut te donner, c'est double peine. Oui, je voulais justement savoir, tu n'as jamais été en colère contre Dieu parce que tu aurais pu jouir de longues années de ce mari, être malade à 50 ans. Enfin, il y a de quoi être en colère contre Dieu. Et qu'est-ce que va t'apporter la colère? Tu vas être encore plus acariâtre. Tu vois, il y a vraiment ce choix de voir ce qu'on reçoit, ce qu'on a. Moi, j'ai cette chance immense de vivre en Suisse, à la campagne, d'être entourée par une famille merveilleuse, affectueuse, par ma propre famille. Ma sœur vient m'aider. Tu sais, selon ce que tu choisis aussi, selon la façon dont tu prends les événements, je pense que les choses s'accentuent ou deviennent plus aiguës ou au contraire plus paisibles. Non, puis on croit en la grâce de Dieu ou pas? On croit dans la parole de Dieu. Il y a des phrases qui sont tellement fortes. Par exemple, mon joug est léger. Oui. Mon joug est léger. C'est de la folie. C'est de la folie. Ma seule tristesse, c'est je peux pas dire ça à mon mari. Ta seule tristesse, c'est quoi? En fait, ce qui est dur, c'est pas tellement d'aller vers le ciel, parce qu'on est fait pour le ciel. Et plus le temps passe, plus tu es attiré. Non, ce qui est dur, c'est de laisser ceux qu'on aime. De faire souffrir ceux qu'on aime. Oh, je suis trop désolée pour toi, Bénédicte. Je suis désolée de t'inquiète pas. C'est très important. Alors là, c'est très important de laisser sortir les émotions. Oui. Tu vois? D'accord. Il y a peut-être une joie comme ça dans certains mails, mais c'est normal qu'il y ait des larmes. Le Christ a pleuré dans son ami Lazare. Ah, mais t'as tu vois, tellement c'est pas raison. parce que j'ai la foi que j'ai pas de cœur. C'est pas parce que j'ai la foi que je prie pas. Enfin, tu vois, je suis pas sensible à la souffrance de mon mari. Alors, quand ça dure, c'est épuisant pour le couple. Donc, on a fait ce choix d'être très attentifs, de beaucoup parler l'un avec l'autre. Sinon, tu sais, il y a de quoi divorcer 15 fois. Oui, c'est ce que tu disais, et c'est ce qu'on se demande, effectivement. Il y a de quoi se séparer. Je voulais justement te demander... Séparer, c'est taper vouloir. Donc, on a pris cette habitude, on a fait ce choix de beaucoup parler. Et que je sens qu'on s'éloigne, je demande à Charles qu'on puisse parler. Et on demande pardon, et je suis consciente que la maladie modifie le caractère, la cortisone modifie le caractère, et c'est pas toi en fait. Oui. C'est pas à ta volonté. Tu en es très conscient, mais tu vis avec ça. Plus que les traitements qui te mettent en vrac. Donc on vient de prendre la décision d'arrêter les traitements, parce qu'au bout de 4 chimios, comme dit le médecin, je vous fais autant de dégâts que de... Enfin, je fais autant de dégâts que j'ai autant d'empoisonnement que de succès. Donc on a allégé. J'ai la chance d'avoir un oncologue qui est à l'écoute, qui est vrai, qui retire son masque pour parler quand on a besoin de parler. Je l'ai remercié un nombre régulier de fois pour sa droiture, pour son honnêteté. Parce que dans ce marché-là des médicaments du cancer, beaucoup sont tentés de multiplier des traitements qu'on sait inefficaces. Et je refuse l'acharnement thérapeutique. Je suis prête à aller voir le bon. Donc pourquoi je vais m'acharner? Et plus le temps passe, plus j'ai le désir du ciel. Mais comme, je ne sais pas dire, aspirer. Oui, je voulais justement te demander comment tu allais et comment tu te sens aujourd'hui. Je suis sur une phase descendante. La lecture devient difficile. Moi qui adorais le jardin, c'est fini. Moi qui adorais cuisiner, je peux plus cuisiner parce que je tiens plus debout. Ça, c'est des grands renoncements. Tu pouvoir faire la cuisine pour une maîtresse de maison, voir les enfants qui trouvent le placard vide. C'est des grands renoncements.
puis pouvoir nettoyer sa maison. J'ai la chance d'être aidée, d'avoir une femme de ménage. Moi qui aime les jolies maisons, fleuries, rangées. Eh ben voilà, c'est comme ça. C'est ce qui m'est demandé pour aujourd'hui. Oh, jusqu'à il y a un mois, ça allait très bien. Je faisais des jolis bouquets. Pendant un an, pendant 8 mois, j'ai eu la chance de pouvoir retravailler, écrire des portraits de gens fabuleux qui vivent en Suisse. Et on a souvent beaucoup partagé avec mon mari, qui m'accompagne, qui m'a beaucoup accompagné pour les photos. Si je suis encore là, c'est grâce à son amour, grâce à l'amour des enfants, et grâce à la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu. Oui, parce qu'effectivement, dans la maladie grave, il y a souvent une première période et puis une deuxième, la première période où l'on est porté et puis la deuxième période qui est la rechute, qui est plus difficile. Oui, c'est par étapes. Chaque cancer est différent. Pendant longtemps, j'ai dit que j'avais la chance d'avoir un cancer confortable. Ça le devient de moins en moins. Oui. Mais j'ai cette chance de ne pas souffrir. Je peux souffrir. Est-ce que tu as peur de la mort? Non, j'ai hâte. Tu as hâte? Je voulais savoir, qu'est-ce que la maladie t'a appris? Qu'est-ce que la maladie m'a appris? Oh, plein de choses, que je pouvais avoir un caractère de cochon, que j'étais trop exigeante, que j'avais du mal à lâcher. Je ne sais pas si c'est honnête de dire que j'ai hâte de la mort. Pourquoi? Mais je crois. Je ne sais pas si c'est honnête de dire. Oui, je veux pas être angélique. Faut se méfier avec les religions chrétiennes. Oui. Parce que qui fait l'ange fait la bête. La bête. Il faut beaucoup de bon sens, beaucoup d'humilité. On n'a pas toujours. Surtout quand les gens vous disent ah oui vous êtes extraordinaire et tout. Non. C'est surtout des grâces reçues. C'est des choix. Je ne sais pas si j'ai hâte de la mort. Et je ne peux pas le cacher non plus. On est fait pour la vision, la béatitude éternelle. Il y a tellement de douleur, de misère ici, que je pense qu'on en sera délivré. En attendant, je vis mon cancer du cerveau comme un ministère, le ministère des malades. Oui, je voulais que tu me parles de ce ministère des malades, justement. C'est cette communion des saints qui nous porte, qui me porte. Et moi, il m'est donné d'offrir quelques petits, des agréments. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour toi, qui prient pour toi. Oui, je suis consciente de tout ce que je dois à la prière des uns et des autres, à la prière de missionnaires en Afrique, à la prière des enfants de Manille. J'avais fait un reportage à Manille juste avant de tomber malade. Oui. Je suis bouleversée par la prière des enfants de Manille pour moi. Pourquoi je ne la mérite pas? Pourquoi quoi? Je ne la mérite pas. Il y a tellement d'autres intentions de prière. C'est à moi de prier pour eux. Qui ont un repas chaque jour, qui vivent dans des cartons. Il y a un mystère d'iniquité dans cette vie humaine. Mais c'est la croix du Christ qui sauve tout, qui rachète tout. Elle est glorieuse. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous porte. Oui. C'est l'Esprit Saint qui redresse ce qui est faussé, qui réchauffe ce qui est froid. C'est l'Esprit Saint qui console. Ça, j'y crois beaucoup. C'est l'Esprit Saint qui console. Tu le vois, l'action de l'Esprit Saint dans tes journées? Oui, quand je reçois des pépites de lumière. Je peux dire que j'en reçois tous les jours. Par exemple? Quand une amie propose de venir m'aider pendant 3 jours pour faire de ménage, pour faire des soupes. Il se trouve que mes hommes adorent les pommes de terre et les gratins de pâtes. Et de temps en temps, j'en ai un peu ras-le-bol. Mais tous les jours, j'ai une parole. Tous les jours, j'ai un signe de gentillesse. J'ai une amie qui m'a envoyé des soupes et des compotes de Normandie. Oh. Comment ne pas voir aussi la miséricorde de Dieu là-dedans? Bon, je dis pas que j'en ai pas marre des gratins de pâtes, mais il y a quand même des gestes de gentillesse qu'il faut voir, dont il faut se nourrir.
Il faut garder cette mémoire du cœur pour ne pas s'aigrir, pour ne pas tomber dans la révolte qui n'apporte rien, qui fait qu'on sera encore plus pénible, qui ferait qu'on sera surtout encore plus malheureux. Tu en as déjà parlé du coup, mais je voulais te demander quels étaient tes lieux de consolation, tes sources de réconfort dans cette épreuve. Les moments joyeux en famille, les repas partagés en famille où on essaie de discuter. Quand un enfant réussit un examen, quand un enfant m'invite au resto, m'invite à sa remise de diplôme. Quand on a des discussions vraies et profondes avec les enfants. Quand j'arrive à aller dans le jardin et à profiter des framboises, on a encore cette chance d'avoir des framboises. Ah ouais? Ouais. Bon, pendant tout un premier temps, ça a été le jardinage. Oui. Je faisais 1 à 2 heures de jardin par jour. Ah oui. Jusqu'à ce que je me mette la feuille d'eau en l'air, donc j'ai stoppé. Mais voilà, la beauté de la nature. La gentillesse de ma famille. La gentillesse des garçons. Je suis dans une famille de scientifiques, d'ingénieurs, moi qui suis plutôt littéraire. Mais la gentillesse des garçons. La bonté de monde. Comment la maladie te transforme-t-elle? Oh ben, je sais pas, ça, c'est pas moi de le dire. Il y a une liberté intérieure qui s'est développée. Quand le médecin m'a dit que les choses s'accéléraient un peu, en fait, j'ai beaucoup demandé aux gens de passer, avec beaucoup de simplicité, pour dire ce que j'avais à dire à chacun. En général, c'est merci, pardon, je t'aime. Et tu peux pas savoir ce que ces mots-là ouvrent dans le cœur des gens. Oui, vrai. Ça m'a simplifié, la maladie m'a simplifié. C'est tout simple en fait, mais c'est merveilleux. C'est mon caractère, hein, je suis assez directe aussi. J'aime vrai. Les relations transparentes et lumineuses. C'est vrai, depuis le départ, ça. Oui. Non, mais il faut aussi se laisser transformer par la parole de Dieu. Il faut l'apprendre par cœur. On ne sait jamais, est-ce que ce sera Alzheimer, est-ce que ce sera un accident de voiture? Est-ce qu'on sera tous à un moment ou à un autre confrontés à la dépendance ou à l'épreuve? Qu'est-ce qui va nous porter? Qu'est-ce qui va nous habiter? Il n'y a rien de plus fort que la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est pour aujourd'hui. Elle est pour le cœur de l'homme. L'homme est fait pour Dieu. On a tout. C'est nous qui n'y prêtons pas assez attention. Et tant pis, c'est pas exactement la bonne formule. Quand le bon Dieu s'en fiche, ce qu'il voit, c'est notre foi, c'est notre confiance, c'est notre espérance. Oui, ça c'est très vrai. Est-ce que, à part la Bible, il y a un livre qui t'a aidé à traverser ton épreuve? Il y en a plusieurs. Alors, c'est rigolo. Enfin, je suis pas la seule à avoir été touchée par le livre du Père Amar. Oui. Mais je l'ai lu juste avant de tomber malade. Oui. Ça a été un livre qui m'a porté pour accepter la maladie. Il est doux. Hors service, c'est un livre qui est doux. Il se force pas à prier quand il en a ras-le-bol ou quand il est fatigué. Oui. Il offre ce qu'il a à offrir. Oui. Alors, à la Toussaint, il y a 2 ans, pour moi, c'est une grâce du ciel. J'ai reçu par un ami qui avait trouvé ça dans sa petite supérette en Bretagne, un livre de David Servan-Schreiber qui a eu la même maladie que moi et qui a écrit le livre « On peut se dire au revoir plusieurs fois ». Parce qu'en général, le glioblastome rebondit. Donc, on essaie un traitement. Si ça marche pas. Et il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a des choses à vivre. Chaque jour comme un don de Dieu. On est assez proche aussi d'une sainte suisse qui est peu connue, Sainte Marguerite Bailly, oui. Qui a passé sa vie à consoler, à accompagner les pauvres, les malheureux, qui avait une liberté intérieure extraordinaire pour les pauvres.
Elle ne pouvait pas aller à la messe l'hiver, mais du carreau de sa cuisine, elle voyait l'église et elle faisait adoration. Elle est d'une modernité. Les gens culpabilisent parce qu'ils ne peuvent pas aller à la messe, etc. Et c'est magnifique de communier. L'Eucharistie, c'est le pain des pauvres. Mais cette femme qui vivait sous la neige à une époque difficile faisait oraison de son salon. Elle accueillait les orphelins, elle a élevé les orphelins, elle avait une liberté intérieure pour rejoindre le bon Dieu. Moi, je suis très touchée aussi par le témoignage là, de ces parents qui ont perdu 2 filles au passage. C'est horrible de perdre 2 filles le même soir. Des gens qui n'étaient pas des mystiques, ils ont été reprojetés dans les bras du bon Dieu et de la Sainte Vierge. Ils sont mis à lire la Bible. Leur vie a basculé. Des gens qui n'étaient pas des grenouilles de bénitier, ils ont découvert la Sainte Vierge. Des gens qui étaient charcutiers. Et ils ont un rayonnement. Aujourd'hui, leur témoignage va être édité. C'est un des grands livres de cet été pour moi. Même du pire, l'horreur, le Seigneur se sert. Si on le laisse faire, si on se laisse faire, si on bascule pas dans la révolte, si on demande à rester dans cette joie qui nous est donnée, qui n'est pas humaine. On vit au-dessus de nos moyens. On fait rester dans la joie, dans la confiance. Ah non, mais parfois on s'étonne. On a de quoi on voulait le bon Dieu, hein. Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ça? J'ai déjà eu assez de misère dans ma famille. Ouais. Et le bon Dieu, c'est ce qu'il fait. On découvrira plus tard. C'est le sacrifice d'Abraham, cette confiance. C'est Marie au pied de la croix, tout est fichu. Et pourtant, c'est là que le monde est sauvé. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui nous écouteraient et qui seraient touchées par une grande maladie, une épreuve? Je n'ai pas de conseils à donner. Il faut laisser l'Esprit Saint agir en nous. Écouter son cœur, écouter l'Esprit Saint. De temps en temps, tu ne sais pas pourquoi, tu as une intuition. Mais ce n'est pas moi de donner des conseils. Mais je peux dire que je découvre la puissance de l'Esprit Saint, la vitalité de l'Esprit Saint. De temps en temps, tu as quelque chose qui tient de la lumière, de la paix et de la joie qui t'habite. Et tu te dis, tiens, ça va être pour aujourd'hui, pour demain. C'est ce que j'ai à faire, c'est le coup de fil que j'ai à passer. Une amie qui s'est engueulée avec ses parents, une amie qui vient de perdre son père. Voilà, et tu sais pas comment et pourquoi. Voilà, et puis je pense qu'aujourd'hui, la période qu'on vit nous montre que toutes les familles sont touchées par ce mystère de la croix, de l'épreuve, du chômage, toutes sortes de choses, de la grande solitude. Aucune famille n'est épargnée par la croix. Malgré tout, juste essayer d'en faire un lieu d'amour plus que de révolte. Oui, c'est parce ça. Que c'est, comme dit Charles, mon mari, c'est double peine. C'est déjà pas drôle d'être malade, ou de souffrir, ou de perdre un enfant. Si tu te prives de celui qui peut te porter. Oui, c'est très vrai. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta prière préférée ou celle qui te permet de traverser ton épreuve? C'est le Veni Creator, de jour comme de nuit. Est-ce que tu peux nous la dire? C'est des versets selon les jours. Un jour, ça va être la consolation. Un jour, ça va être de réchauffer, de redresser. On oublie que l'Esprit Saint est consolateur. Le Seigneur n'aime pas nous voir souffrir. Il nous a créés pour la vie. On est fait pour la vie. Donc, selon les moments des jours, selon les jours, faut laisser l'Esprit Saint nous suggérer. Et c'est mieux. Et quand on ne peut plus prier du tout parce qu'on a trop mal,
Rien que le fait... Juste, hier, j'étais en contact avec un frère que j'aime beaucoup, un frère cistercien de l'abbaye d'Autriche. Il m'a dit juste répète le nom de Jésus. Et ça, j'ai trouvé ça lumineux. Toute cette nuit, ça m'a porté. Et puis, c'est aussi, tu vois, le récit d'un pèlerin russe. Seigneur Jésus, du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. On a des prières séculaires, on a des choses magnifiques qu'on redécouvre dans ces moments-là où on est acculé. Ma toute dernière question, c'est si tu avais là le Seigneur en face de toi à ce moment précis, qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis de ton épreuve? Je n'ai à peine te le dire. Mais c'est quand même là. Je dirais merci. Merci beaucoup, Bénédicte. Ça vient pas de moi, c'est très mystérieux. Après mon opération, sur mon lit d'hôpital, c'est quelque chose que j'ai très peu dit. Mais après mon opération, sur mon lit d'hôpital, alors que j'avais été très bien opérée, j'ai eu cette chance d'être bien soignée, bien opérée. C'est le mot qui est monté. Je peux pas te dire comment ni pourquoi, j'ai mis un temps fou à le dire avec moi, à le dire à mon mari. Mais tu sais, le jour où je suis tombée malade, le dimanche, on a un fils qui fait les lectures. Et il a lu, mais avec une voix tonitruante, cette phrase je crois que c'est Saint Paul, qui dit « Je complète dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Voilà. C'est le mystère. Je suis pas la seule à avoir vécu ça ou à vivre ça. Quand tu regardes la vie de Thérèse de Lisieux ou des saints. On comprend rien sur cette terre. On comprend rien, on verra au ciel. Il y a tellement de choses qui sont difficiles. Mais n'empêche que c'est ce qui est monté, ce merci. Je l'oublierai jamais. C'est pas mon genre, je suis pas une grande mystique. J'ai toujours eu la foi, mais je suis pas une grande mystique. Et puis je me méfie beaucoup du fait de planer à cause de la foi. On a vraiment ce devoir d'être très incarné, de rester dans la charité. C'est ce qui me guide. D'essayer de rester. Je ne peux pas dire que j'y sois tout le temps, mais c'est ce qui me guide. C'était notre lecture de mariage d'ailleurs. Saint Paul, cette soumission les uns aux autres, cette délicatesse, cette douceur. Pas pour ça que tu vis, mais n'empêche que c'est ce qu'on avait choisi. Merci beaucoup Bénédicte pour ce témoignage Merci à toi Marie. Très puissant. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Bénédicte Drouin-Joliès et je la remercie pour ses si belles paroles de vie, la vie avec un V majuscule qui n'a pas de fin. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés et encouragés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcasts, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.